Alors? Oh si, prends ton temps, concentre-toi. Ah, rien? Rien. Voilà le fauteuil où tu aimes lire. Il m'a l'air épuisé. Je t'ai proposé 100 fois d'en changer de tissu, tu m'as répondu que je devais choisir entre le tapissier et toi. Ah, il n'y a pas que le tissu à changer. Il me semble que l'un des ressorts est plutôt agressif. Le ressort intellectuel. Pardon? Tu prétends qu'un fauteuil n'est sain que s'il est inconfortable. Ce ressort qui te rentre dans la fesse gauche, tu l'appelles le ressort intellectuel. L'aiguillon de la pensée, la pique de la vigilance. Suis-je un faux intellectuel ou un véritable fakir? Assieds-toi à ton bureau. Après le fauteuil, le tabouret. Évidemment, tu prétends qu'un tabouret participe activement à ton combat contre le relâchement universel. Aurais-je des théories sur tout? Presque. Tu ne supportes pas que je range ton bureau, appelant le chaos dans lequel tu entasses les papiers l'ordre d'archivage historique. Oh ben, tu assures qu'une bibliothèque sans poussière est une bibliothèque de salle d'attente. Tu estimes que les miettes c'est pas sale puisque nous mangeons le pain. Tu m'as même soutenu récemment que les miettes sont les larmes du pain qui souffrent lorsque nous le déchiquetons. Conclusion, fauteuil et banquette sont pleins de chagrin. Enfin, tu ne changes jamais les ampoules grillées sous prétexte qu'il faut porter le deuil de la lumière pendant quelques jours. Après 15 ans d'études et de proximité conjugale, j'en suis d'ailleurs parvenue à ramener tes multiples théories à une seule thèse. Hein. Fondamentale celle-ci, ne rien faire dans une maison. Vivre avec moi est infernal. Tu m'attendrais quand tu poses cette question. Et ma réponse? C'est sans doute infernal, mais d'une certaine façon, je tiens à cet enfer. Pourquoi? Il était chaud. Toujours en enfer. Et puis j'ai ma place. Lucie, Lucifer. Sobiri. Mais pourquoi m'appelle-t-il comme cela? Qui s'est trompé? Sobiri ne m'évoque rien. Et dans le même instant, je peine à donner une autre identité. Il ne me revient que des noms d'enfance. Mickey, Winnie l'ourson, Fantasio, Blanche-Neige. je me rends alors compte que je ne sais plus qui je suis. Au fait, en êtes-vous certaine? Certaine. Vous n'êtes pas en service commandé? Tu vois, Vous n'êtes pas... nettoyer. Tu n'es pas... Je suis ta femme. Tant mieux. Et vous êtes... Tu es certaine de nous avoir ramenés chez nous? Certaine. Sans vouloir tirer de conclusions hâtives, je crois que je préfère ma femme à mon appartement. Qu'allons-nous faire? Ce soir, t'installer, reprendre la vie comme avant. Et qu'allons-nous faire si la mémoire ne me revient pas? Elle reviendra. Je suis à bout d'optimisme, j'ai fini mes tablettes. Elle reviendra. Oh, depuis 15 jours, on se ça, qu'il suffit d'un choc. Je vous ai vu, je vous ai pas reconnu. Vous m'avez apporté des albums photographiques, j'avais l'impression de feuilleter un annuaire. Nous rentrons ici, je me crois à l'hôtel. Rien n'est plus familier. Il y a des bruits, des couleurs, des formes, des odeurs, mais plus rien n'a de sens. Ça ne se raccorde pas. Très. M'étonne pas. Très au sens de très fort ou au sens de très souvent? Très fort. Très souvent. M'étonne pas. Pourquoi? C'est trop tôt. Ça pourrait être le choc. Et un pour moi aussi. Je comprends pas. Non, j'ai dit non. Je suis désolé, je pars, ça marche pas. Gilles. Je pars. Gilles. Si, je préfère rentrer. Où? Tu ne peux plus aller nulle part. Je C'est chez toi ici. J'ai pas peur de l'avenir, mais je redoute ce passé. Je crains qu'il ne soit trop lourd, trop douloureux, qu'il m'entraîne, qu'il ne me déséquilibre. J'avance à la rencontre de moi sans savoir si la destination est bonne. Quels sont mes défauts?
Tu en as fait peu. Lise encore. Je trouve pas. L'impatience, oui. L'impatience. Ouais, c'est mauvais ça. Oh, c'est charmant. Tu as tendance à te déshabiller dans l'ascenseur lorsque tu rentres ici. Une fois, tu m'as déshabillée aussi. Ouais. On a fermé la porte juste à temps. Attends. Non, je crois qu'il était trop tard. Je peux donc attendre que la mémoire me revienne sans crainte? Parce que parfois je me demande si mon esprit ne se bloque pas exprès, s'il ne tire pas un avantage à ne plus se souvenir. J'imagine que ça doit être étrange de se retrouver en face d'un inconnu qui est son mari. Étrange, oui. Rafraîchissant aussi. Et pour toi? Moi, c'est surtout le trac. J'obéis une belle femme que je connais pas, qui me sourit, qui m'emmène chez elle, qui me fait comprendre que tout est possible entre nous, puisqu'au fond, je suis son mari. C'est comme une attente avant un dépucelage. Au fond, ce qui serait joli, c'est que je ne retrouve pas la mémoire de l'accident tout de suite. Tu ne peux pas t'estimer coupable d'un accident. En fait, je suis devenu le héros de mes romans. Inspecteur James Dirty. James Dirty. Dirty. Pour découvrir la vérité, j'enquête sur le lieu du crime. Un crime? Quel crime? C'est une façon de parler. Cesse ce jeu, s'il te plaît. Mais qui sait vraiment s'il ne s'est pas produit un crime ici? En entrant ici, je ne me suis souvenu de rien, mais j'ai eu le sentiment qu'il s'était passé des choses graves. Était-ce une folie, une intuition, un début de souvenir? J'ai peur de ce que je vais apprendre. J'ai peur de ce que j'ai pu être. Mais c'est absurde, tu es un type bien. Mais non, je sens bien que non. Et puisque je te le dis. Mais non, qu'il me le prouve. Moi! Mais non. Je suis peut-être un gangster. Un sale gangster. Même pas honnête dans son métier de malhonnête. Exécuté dans la rue. À qui sa femme essaie de faire croire qu'il n'a eu qu'un accident pour lui voir prendre une autre route. Tu profites de l'amnésie pour opérer ma rédemption. Gilles. Je suis peut-être un assassin, qu'on ne suspecte pas encore, et que tu vas protéger en ne lui parlant de rien. Je suis peut-être un violeur de jeunes filles qui commet des attentats à répétition, et que tu vas... Pourquoi t'imagines-tu toujours si horrible? Parce que j'ai le sentiment très fort qu'il y a du mal derrière moi, un mal épais, un mal tenace. Mais c'est faux, je te supplie de me croire. Ah non, si c'était vrai, mais tu ne te comporterais pas autrement. Tu me demanderas de te croire, et tu aurais raison. Tu n'es pas à blâmer. Si je suis un salaud, tu dois profiter de ma confusion mentale pour me changer, pour me convaincre que j'étais différent, pour me doter d'un meilleur passé, m'inventer une personnalité moins déviante. Quand tu as raison, je t'invente, je te recycle. Je fais du neuf avec de l'ancien. Je sculpte un homme meilleur que celui que j'ai connu. J'efface tes défauts en te les cachant, je te prête tes qualités qui te manquaient. Je te refaçonne pour un couple parfait. Gilles, bien. Tu n'as pas perdu la mémoire. Si. Gilles, tu me mens. Toi aussi, Lisa. Je mens? Oui. C'est un. Ce sont les tiens. C'est toi qui peins. Ce Gilles qui t'accompagne dans les magasins, c'est toi qui l'as inventé. Ce Gilles qui ne quitte pas la maison et qui ne te trompe jamais, c'est celui dont tu préférerais partager la vie, Lisa. Tu te souviens? Non, je me souviens seulement que je ne suis pas comme ça. Mon Dieu, non, ça va pas Et recommencer. quoi? Qu'est-ce qui va recommencer? Tu n'as jamais perdu la mémoire, tu te souviens? Non, pas du tout. Je ne te crois pas, tu te souviens? Facilement. Je ne te crois plus. Ça revient, mais il me manque quelques morceaux. Je me souviens. Pas le dernier Je jour. savais. Le jour de l'accident, rien ne me revient. Ça pue, tu sais tout, tu te fais mal. Mais pas le dernier jour. Ta fausse amnésie, c'est le supplice que tu as trouvé pour me punir? Tu me fais bouillir à petit feu? Tu veux me faire honte? Tu joues de mes réponses idiotes? Te punir de quoi? Te punir de quoi, Lisa? Excuse-moi, mais toi, tu as eu 15 jours depuis que tu as avec des médecins, des infirmières et des médicaments pour te reconstituer. Moi, j'étais seule ici à manger les ongles. Personne n'a pris soin de moi. Je me suis rendu compte ce même après-midi où tu m'avais menti qu'au fond, j'étais d'accord avec toi. Je haïssais ce livre sans le savoir. Ton mensonge était ma vérité, ma nouvelle vérité. Ce mardi-là, j'ai décidé de me taire pour te laisser me raconter tel que tu me voulais. Peut-être que le Gilles Sobiri que tu allais me décrire, qui regrettait d'avoir commis petit crime
conjugaux pourraient être meilleurs que le précédent. Une version corrigée, nous devions en profiter. Que mon accident serve à cela. Je me suis enfermé dans mon mensonge pour t'écouter, Lisa. Et rien que pour t'écouter et comprendre avec quel homme tu te sentirais bien. Mais c'est pas très honnête, Quoi? ton comportement. Ah, mais le mien, pas plus que le tien. Et aussi instructif. J'ai vraiment cédé à la volonté d'être recréé dans la femme que j'aime. J'étais parti pour essayer de ressembler à celui que tu voulais. Un petit bout de moi vrai, un petit bout de moi amélioré. Un mari option, un mari sur commande. Mais D'abord, la mémoire me revenait. Et je sais tarderais guère à faire sauter les coutures de la nouvelle personnalité que tu fabriquais. Ensuite, je ne voyais pas où tu voulais en venir. Ça ne devenait pas cohérent. cohérent. Nous avons des problèmes, certes. Cependant, je me suis rendu compte qu'au fond, tu m'aimes bien tel que je suis, pas un autre. Alors, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, Eh bien, j'en ai conclu que le problème, c'était pas moi, c'était toi. qu'est-ce que tu fais? Je te montre ce que je sais. 1, 2, 3, une quatrième, mais vide, 5. Tu le savais? 5 bouteilles pour tes coups de blues. Et du whisky de basse qualité, du matos d'alcoolique. Tu Une savais? vraie droguée depuis quelques mois, oui. Combien? J'ose avouer que tu te caches bien. On ne te voit pas boire et je ne t'ai jamais surpris saoul. Jamais. Comment fais-tu? Il y a des êtres supérieurs? C'est une malédiction de tenir aussi bien l'alcool. J'ai découvert les bouteilles par hasard en rangeant, Oh, parce que tu ranges parfois. en cherchant un dictionnaire. Ensuite, je t'ai observé sans rien dire. Arrête. Non, je n'arrête pas. Laisse-moi, j'ai honte. Ouais, tu te trompes, Lisa, c'est moi qui honte. Moi! Parce que j'ai découvert ces bouteilles camouflées derrière mes livres. C'est devenu ma honte tout autant que la tienne. Pas encore. Non, mais tu joues la scène de notre rencontre ou celle de ce soir? Mais ma réplique est la même. Pas encore. Oh, mais t'en as pas marre de refuser tout le temps? Je ne refuse pas. Je diffère. Les femmes ont vraiment tendance à transformer les hommes en mendiants. Lorsque j'essaie de te faire comprendre que je voudrais coucher avec toi, j'ai l'impression de te demander l'homo. Et du coup, parce que tu me l'accordes, la charité, j'ai le sentiment fugace de me retrouver devant une bonne sœur. Ce qui n'est pas du tout l'image souhaitée à cet instant-là. Mais comment? Vous n'aimez pas mes seins, mon fils? Oh, mais pourquoi une femme ne prend-elle jamais l'initiative? Parce qu'elle est suffisamment maligne pour donner l'impression à l'homme que c'est lui qui a... J'ai quelque chose à te dire. Toi, tu découvres la situation maintenant, mais moi, ça fait 15 jours que je la connais, la situation. Ça fait 15 jours que j'y réfléchis, que je la tourne et elle retourne dans mon crâne. Si j'ai pris parti de revenir te voir à l'hôpital et puis te ramener ici, c'est en connaissance de cause. Je savais que la mémoire te reviendrait, que moi, du coup, je pourrais te la redonner. Je comprends pas. Je te pardonne, Gilles. On donne pas ça, Lisa. Si, depuis ce soir-là, je veux te pardonner, j'y suis arrivée, je t'ai pardonné. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Merci d'avoir adouci mon départ. Gilles, tu n'as pas compris ce que je viens de te dire? Si, je crois. Je veux que tu restes. Je souhaite que nous continuions à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que ça fait 15 jours que je te l'ai dit et que je me tiens toujours à cette décision. Je tiens à notre couple. Pourquoi? Hors de question qu'il se brise. J'y travaille depuis 15 ans, c'est mon œuvre, c'est notre œuvre. N'en es-tu pas fier, toi aussi? Mais maintenir un couple par orgueil, c'est obéir à l'amour propre, pas à l'amour. Reste. Je ne te comprends pas, Lisa. Je suis désolé. Tu n'es déjà pas saisi pourquoi nous nous quittions il y a 2 semaines. Je perçois encore moins pourquoi nous resterions ensemble. Tu me gênes beaucoup. Alors c'est parfait. Ces terres ne te rappellent rien? Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est la musique qui passait ce soir-là. Je suis rentré tard, vers 8 h, tu n'étais pas là, rien n'était allumé. J'ai mis ce disque. J'ai ouvert le journal.
Une fois ci, j'ai entendu un bruit de tissu derrière moi, j'ai pensé que l'air soulevait les rideaux, j'ai continué à lire. Puis il y a eu de nouveau un froissement de voile. Je me suis retourné, j'ai juste eu le temps de te voir dans la pénombre brandir quelque chose, puis j'ai reçu le coup. Tu m'as vu? Petits crimes conjugaux. Finalement, ton meilleur livre. Ouais, tu vas tuer l'autre. J'avais cependant péché par naïveté. Je n'avais pas osé imaginer qu'un conjoint puisse accuser l'autre du crime qu'il a lui-même commis. Bravo, là tu dépasses. La violence s'installe dans un couple, peu importe qui le manifeste. Bravo, maître. Très belle idée de plaidoirie. Quelle violence, ça. La violence que ça fait. 15 ans. La violence que tu me plais autant. La violence que je te vois vieillir. Que je me vois vieillir sans renoncer à nous. La violence qu'il faudrait que je me lasse et que je ne me lasse pas. La violence que tu es beau. La violence que j'ai peur que tu partes. La violence que tu es un homme et que je suis une femme. Les hommes vieillissent mieux que les femmes. Du moins, ils en sont persuadés, les femmes aussi d'ailleurs. Alors tu plais, tu brilles, tu continues à plaire. Les jeunes filles te sourient dans la rue. Beaucoup plus que les jeunes hommes ne me sourient. Tu pourrais parfaitement passer de moi. Tandis que je me sens incapable de vivre sans toi. C'est faux. C'est vrai. Mais tu te trompes avec sincérité, mais tu te trompes. Et alors? Mais alors, on ne me tue pas pour ça. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai pas voulu te tuer. J'ai voulu arrêter de souffrir. Remarque, tu avais raison. Ce soir-là, j'étais avec une femme. Ah, tu vois. Avec Roselyne, mon éditeur. Roselyne? Oui, énorme, incontournable Roselyne. Celle que tu appelles gentiment la vache sans cornes. Ah, c'est vrai qu'elle a pas de cornes, non? Si je résume, je suis coupable de ton imagination. Mon procès s'est passé ici, sans moi, sans contradiction, sans défense, entre deux bouteilles de whisky planquées derrière mes livres. Tu m'as assommé parce que dans tes rêveries, un Gilles virtuel se passait de toi, se fichait de toi en se roulant dans les bras des autres. Le problème, c'est que tu n'as pas tapé sur une tête imaginaire, mais bien sur la mienne. Pardon. Marc, c'était mon tour. D'ordinaire, tu t'en prenais à toi-même en sirotant du poison. Pardon. Peut-être n'es-tu faible que pour les histoires courtes, les histoires qui commencent. Non. Si, il y a quelqu'un en toi qui ne veut pas vieillir avec moi. Non. Il y a quelqu'un en toi qui souhaite mettre fin à notre relation. Non. Si, tu préfères les histoires que l'on maîtrise. Tu ne supportes sans doute pas l'abandon. L'abandon? Que les choses t'échappent. Que les situations soient trop fortes, que les sentiments soient trop grands pour toi. Si l'on veut être certain de tout, alors il faut se contenter d'histoires courtes. Une liaison balisée, reconnaissable, avec un commencement, un milieu, une fin. Un chemin marqué par des étapes bien claires. Adieu. Je suis revenu, Lisa, revenu ici, dans notre vie, dans notre couple. Après l'accident, je ne suis pas devenu amnésique, non. Mais avant l'accident, j'ai eu amnésique parce que je partageais mes jours et mes nuits avec toi et que je me contais une histoire différente. Amnésique parce que je bandais pour toi et que je me retournais ostensiblement sur les autres femmes. Amnésique parce que j'éprouvais un sentiment insurmontable envers toi et que je préférais parler de mes petites pulsions. Amnésique parce que j'étais au fond fidèle et que j'aurais crevé la gueule ouverte plutôt que l'avouer. Je t'adorais, j'oubliais de te le dire. Je suis qu'un homme, Lisa. Et la caractéristique des hommes, c'est qu'ils préfèrent leur liberté. Mais qu'est-ce que c'est une liberté qui ne s'engage pas? Une liberté creuse, vide, inconsistante. Une liberté qui ne choisit rien. Une liberté velléitaire, une liberté préventive. Les hommes fantasment la liberté plus qu'ils ne l'utilisent. Ils la gardent précieusement sur une étagère au lieu de l'employer.
Je crois que j'ai vomi sur ta voiture. De toute façon, je ne supporte pas sa couleur. Je l'aurais souhaité plus originale. Maintenant, elle est unique. La vie est vraiment rose. La vie n'en fait qu'à sa tête. Quel genre d'homme êtes-vous? Le vôtre? Je vous le confirme, chaque phrase me coûte une suée dans les reins. J'ai l'impression d'avoir le cerveau engourdi. Tous les symptômes d'un malaise qu'on appelle l'assurance irrésistible. Désolé, je n'ai pas de remède. Vous êtes le remède. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? En ce moment, il y a toi.